destination de ce matin, c'est la ville de Clermont. La ville de Clermont qui est située bien au-delà du prolongement de la côte de Beaupré. Donc, ce que nous ferons ce matin, on aura quelques informations générales sur la ville de Clermont, quelles sont ses particularités, et bien, ça fera quand même l'objet d'une petite curiosité de la part de ceux qui nous suivent depuis quelque temps. Donc, nous sommes en route vers Clermont. Au loin, le pont qui nous permet d'accéder à l'île d'Orléans, ici à Québec. De rappeler que ce matin il fait très froid, très froid d'ailleurs. Nous avons une température de moins 15 avec un ressenti sur le corps humain de l'ordre de moins 16 degrés Celsius. C'est assez froid ce matin. Cette température qu'on commence à ressentir généralement au mois de janvier. Fort l'hiver, il fait très froid. Maintenant, nous sommes sur le boulevard Sainte-Anne, et là, nous rentrons dans la 138 Est, la direction de l'Est. Et c'est la 138 que nous allons suivre tout au long de notre déplacement, tout au long de notre parcours. Nous sommes présentement sur la 138 Est. Nous rentrons dans la ville de Bois-Châtel. Dans la ville de Bois-Châtel. La ville de Bois-Châtel qui longe la côte de Beaupré. Et voilà, nous allons donner quelques informations sur la ville de Clermont. C'est une ville qui a été créée le 16 février 1935. Et le nom Clermont, donné à cette ville, a été à l'hommage à un philosophe français, Blaise Pascal, qui naquit à Clermont-Ferrand. Donc c'est un peu comme pour faire hommage à la ville de naissance de ce philosophe, Blaise Pascal, que le nom Clermont a été donné à la ville. Un peu plus tard, on dira comment est-ce que cette ville s'appelait initialement. Poursuivons en disant que la ville de Clermont, cette ville appartient à la municipalité régionale des comtés de Charlevoix-Est. C'est une MRC de Charlevoix-Est. Et cette MRC de Charlevoix-Est appartient toujours à la région administrative de la capitale nationale. Il faut le dire. Région administrative de la capitale nationale.
est située, la ville de Clermont, à environ 135 km de la ville de Québec. Pour s'y rendre, la ville, on prendra déjà le boulevard Sainte-Anne. Et puis après, on va prendre une partie de la 40 en direction de l'Est. La 40 prendra frein. On va maintenant s'engager sur la route 138 Est. La ville de Clermont, disons qu'elle a une superficie totale de 52,63 km², si mes souvenirs sont exacts, et une superficie terrestre de 51,50 km². Là, c'est la superficie terrestre. Bon, si on enlève les cours d'eau, quoi, évidemment, bon, on a cette superficie. Elle est peuplée d'environ 3127 habitants, la ville de Clermont. Et les habitants de Clermont, on les appelle les Clermontois ou les Clermontoises. Les Clermontois, les Clermontoises, c'est le nom donné aux habitants de la ville de Clermont. Voilà un peu en gros ce qu'on peut dire sur la ville de Clermont, sa position administrative au Québec. Du Québec au Canada. Voilà ce qu'on peut dire à peu près, de manière générale, de manière globale, sur la ville de Clermont. Plus tard, nous allons nous intéresser à sa naissance, comment est-ce qu'elle est née cette ville-là, comment elle a été colonisée, comment les premiers colons sont installés. Et nous parlerons des divers, des loisirs, des curiosités touristiques aussi de la ville de Clermont. Nous allons aussi parler un peu de son économie, cette ville-là. Nous allons continuer, nous continuons notre déplacement vers le ville cible d'aujourd'hui. Et nous sommes toujours sur la 138 en direction de l'Est. Nous sommes toujours sur la route 138 en direction de Clermont. Nous traversons une zone assez austère. Je vous rappelle qu'il fait très froid ce matin. Nous allons parler un peu de la naissance de cette ville, la ville de Clermont, de ses origines. Disons que la ville de Clermont voit sa fondation à un homme d'église. Cet homme s'appelait l'abbé Antoine Félix Savard, qui a en 1896 et mourut en 1982 à l'âge de 86 ans. Et c'était un écrivain aussi, un homme d'église et un écrivain, et qui a eu du succès en publiant un roman. Il est l'auteur d'un roman, Beno Maître Traveur, qui a été publié en 1937. Et ce roman est devenu un classique de la littérature canadienne-française. Donc cet abbé, l'abbé Félix-Antoine Savard, qui était vicaire de la paroisse Saint-Étienne de la Malbaie. En tant que vicaire, il doit visiter ses paroissiens. Et à l'époque, Clermont s'appelait Chute-Naine. C'était pas Clermont qu'on connaît aujourd'hui. Chute-Naine, N-A-I-R-N-E. C'était comme ça qu'on appelait ce coin-là. Donc, il visite ses paroisses à la Chute-Naine. Et puis, les paroisses se plaignent. Écoute, les plaintes des paroisses qui disent: ah non, on est éloigné de la région paroissiale. On est trop éloigné, on est abandonné comme laissé à nous-mêmes. C'est pas normal. Il nous faut un temple paroissien ici, plus proche de nous. Donc ces plaintes-là, ces requêtes-là vont faire que cet abbé, Félix-Antoine Savard, fasse une demande à l'évêque de Chicoutimi, qui s'appelait Charles Lamarche. Charles Lamarche acceptera donc
paroissiale soit créé après la demande qui a été faite par l'abbé Savard en 28 septembre 1931. Donc, une paroisse sera donc créée à la Chute-Naine, c'est comme ça qu'on appelait Clermont à l'époque. Et cette paroisse portera le nom Saint-Philippe de la Chute-Naine. Donc cette paroisse est formée. Disons en passant que ce n'est pas parce qu'une paroisse est formée qu'une entité municipale est née, non? Donc de 1931 à 1935, cette population de la Chute-Naine, Clermont, anciennement Chute-Naine, dépendra de la Malbaie au niveau municipal. Voilà donc un peu pour les débuts de cette ville de Clermont, pour sa fondation. Et c'est une situation qui n'est pas très habituelle quand même. Et c'est ainsi que Félix Antoine Savard, dans cet abbé-là, et ses paroissiens, nombreux paroissiens, vont voir à l'érection civile de la paroisse. Donc, cette direction civile va faire que le 16 février 1935, le gouvernement provincial du Québec va accorder finalement le droit de former une entité municipale distincte par un décret de direction civile. À ce moment, donc, le nom Clermont est officiellement retenu pour la nouvelle municipalité. Et le 11 mars 1935, une première élection a lieu dans la ville de Clermont. Voilà donc pour ce qui est de la création de cette ville de Clermont. Alors nous continuons notre voyage. Vous voyez, nous traversons une zone faite de collines, de vallées, comme on dit souvent, comme on monte, on descend. Vous pouvez voir au loin, des collines, c'est plusieurs crêtes qui se dessinent au loin. Donc ça vous montre un peu à quoi ressemble cette région-ci. On va continuer comme ça jusqu'à Clermont. Donc je reviens tantôt pour la suite. Nous traverserons maintenant la ville de Saint-Paul et nous sommes à une quarantaine de kilomètres de notre destination. Alors si on parlait de la colonisation de cette ville de Clermont, nous allons dire qu'elle commence dès les années 1800. Les premiers colons s'installeront dans ce secteur-là. Et la majorité de ces colons, de la population en général, pratique l'agriculture. On voit donc apparaître des moulins à farine et des moulins à scie. Il y a aussi des boutiques qui font l'apparition. Là où il y a une population, les boutiques suivent, c'est normal. Et des commerces. Donc, Clermont se compare donc à ce moment-là à bien d'autres localités québécoises. Mais seulement que ce petit village, on l'appelait Chute-Naine à l'époque, va attirer l'attention au début du XXe siècle. Parce que il y a quand même des personnes avisées qui ont reflé les affaires, qui vont se rendre compte de son potentiel hydroélectrique. Et c'est ainsi que en 1900, un barrage hydroélectrique sera construit dans la localité. Et ce
la ville de Malbaie et ses environs. Et lorsque l'électricité est donc présente, lorsque l'électricité est là, ça ouvre la porte donc au développement industriel. Et c'est ainsi qu'un certain Rodolphe Forget va fonder en 1909 la East Canada Power and Pulp. C'est une compagnie qui va fabriquer la pâte à papier. Vous savez que c'est avec la pâte à papier qu'on fabrique du papier. Et donc, la croissance sera phénoménale. Et ce monsieur Forget désire donc profiter de cette occasion. Et il va faire construire en 1911 la première usine de pâte dont les activités débutent en 1912. Mais seulement qu'il faudra attendre en 1936 sous la direction des frères Timothée et Charles Donohue que l'usine de pâtes et papier connaît une activité. Il faut attendre pour que cette usine-là connaisse une activité sur une base permanente. Donc, ce qui va se passer avec ce développement industriel, beaucoup de personnes vont délaisser les travaux agricoles. Beaucoup de personnes donc seront embauchées à la Donohue, par la Donohue, cette nouvelle compagnie de pâte et papier là. Et l'usine va employer dans les années 60, 1960, on va compter 450 personnes employées par cette usine là. Et en 1971, cette usine, cette compagnie aura comme 950 employés, donc 350 en forêt. Donc voilà donc ce développement industriel qui donne des emplois, qui crée des emplois. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Certaines terres agricoles seront transformées dans les années 1960 et 1970. Et on va donc voir apparaître un développement ou des développements résidentiels. Il y aura de nouveaux projets et qui vont aussi accroître la notoriété de cette région. En 1990, par exemple, il y aura le projet de réaménagement de la montagne de la Croix et le projet des berges qui vont venir doter la ville de Clermont en infrastructures récréatives et touristiques. Donc, comme on peut le constater, j'ai un ralentissement de voir à cause d'un camion. Il va très lentement. C'est ça. Donc, les ouvriers vivent d'une façon différente des agriculteurs. Et du coup, la société clermontoise se transforme au niveau socio-culturel. Le milieu rural et agricole n'est alors plus aussi majoritaire à Clermont, donc avec ce développement industriel. Donc, ici, il faut parler du développement industriel de cette ville de Clermont, des colons de développement industriel. Voilà en gros ce qu'on peut dire de cette ville-là. Et aujourd'hui, la ville de Clermont est pratiquement la ville la plus industrielle de tout le secteur de Charleroi. C'est cette ville de Clermont-là qui tire comme vers le haut l'industrie dans cette région. On se reparlera aussi tout à l'heure plus tard d'autres aspects de cette ville. Nous sommes presque arrivés. Nous sommes en train d'engager notre descente, notre pente de 8%, qui nous mènera directement dans la ville de Clermont. Nous sommes exactement à 4 km
GPS. Alors donc, voilà la ville de Malbaie, la ville que nous avons annoncée au début. La ville de Clermont, pardon. La ville que nous avons annoncée au départ. Nous y sommes. On commence à voir à quoi ressemble cette ville-là. Voilà. Dans 300 mètres. Prochaine à gauche vers rue des 21. Donc, nous y sommes. Dans 300 mètres, tournez à gauche vers rue La Pointe. Donc, nous commençons à entrer dans les quartiers de la ville. Donc, voilà à quoi ressemble notre ville de Clermont. Vue de l'intérieur. Prochaine à gauche vers rue La Pointe. On commence à... voir à quoi ça ressemble. Vous avez vous appelez les brigadiers. Ça, c'est des personnes qui aident les élèves à traverser la route. Dans 600 mètres, votre destination est sur votre gauche. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute sur cela. Stationnement. Voilà. Je dois me stationner. Donc, voilà, je suis arrivé à destination. Je vais faire ce que j'ai à faire et puis je vous reviendrai à la fin de mon activité. Bon, voilà, nous sommes à la fin de notre mission. Nous allons prendre le chemin de retour pour Québec. Il est présentement 12 heures. Un peu plus de 12 heures, donc bientôt 13 heures d'ailleurs. Donc nous prenons la route de direction Québec, partant de Clermont, Québec, exactement à 135 km d'ici. Donc nous allons progresser. Voilà. C'est vers Québec. Dans 700 mètres, tournez à droite vers rue des 21. On peut encore avoir la possibilité de voir la ville de Gruyère. Ouais. Les rues ont quand même déjà été déneigées. Il y a encore un peu de neige dans la rue. Mais l'essentiel est fait. Voilà. Si nous voulons parler de cette ville de Clermont, nous sommes en train de sortir. Sur le plan économique, nous allons dire que l'usine de papier de produits forestiers résolus constitue le principal moteur économique de la ville et même de la région. Mais le parc industriel de Clermont fournit une bonne qualité d'emploi au Clermont. Une petite remarque aussi, c'est que cette ville de Clermont
également le terminus du chemin de fer de Charlevoix. Et on y retrouve un centre de transbordement intermodal, c'est-à-dire route rail. On fait du transbordement entre la route et le rail. On transite surtout du bois. On fait un transbordement de produits forestiers, notamment du bois. Les produits seront transportés du rail, c'est-à-dire le transport par rail, les locomotives vers les camions et vice-versa. En matière de loisirs, la localisation de la ville de Clermont la rend propice à un certain nombre d'activités. Les activités de plein air de toutes sortes. D'abord, les pêcheurs sont choyés en raison de la présence d'une rivière à saumon, la rivière Malbaie. On n'a pas l'occasion de voir la rivière Malbaie, mais c'est une rivière qui est très riche en poissons, notamment des saumons. Et d'ailleurs, cette rivière est le point central de diverses activités. Donc, la fête de la pêche. Ici à Clermont, d'autres activités de plein air sont aussi réalisables, comme la randonnée pédestre, donc à pied. Et il y a aussi un aréna même qui est mis à disposition des amateurs de hockey et de patin. Autre chose, la ville de Clermont accueille également les Éclairs de Charlevoix. C'est une équipe de la Ligue de hockey senior du lac au fleuve. Donc, diverses activités de plein air sont possibles. D'ailleurs, vous voyez, il y a l'espace en masse, des plus grand, donc propice à ce type d'activité. Alors, nous allons donner d'autres informations sur l'attrait touristique de cette ville au fur et à mesure que nous sortons de la ville. Sur le plan touristique, les amateurs de tourisme, dans les touristes, les amateurs de sciences, et même curieux de sciences, aimeraient quand même explorer et comprendre le cratère de Charlevoix. Et c'est dans ce cratère de Charlevoix, long de 56 km, dans lequel se trouve la ville de Clermont. Ce cratère, on estime qu'il a été formé il y a 350 millions d'années. Et à l'issue d'un impact, c'est-à-dire il y a eu un impact. C'est qu'on parle de cratère météoritique. L'impact d'une météorite de 2 km. C'est ce qui est estimé par les scientifiques. Donc, il y a des randonnées qui sont organisées et au cours de laquelle certains organismes à but non lucratif permettent aux touristes d'explorer, de visiter, d'explorer ce cratère-là qui est quand même assez long et de mieux le comprendre. Donc, les conclusions, on comprend la ville de Clermont est située dans un cratère d'origine météoritique. Donc, les touristes, si jamais vous êtes intéressé, ça pourrait faire votre affaire de venir visiter à travers des organismes qui organisent des visites, des randonnées, de mieux comprendre, de mieux connaître ce cratère. Alors voilà ce qu'on peut dire d'un des attraits touristiques de la ville de Clermont, qui est le cratère de Charlevoix. Parlant
du cratère de Charlevoix, j'ajouterais que chaque année, entre juillet et août, il est possible de visiter quotidiennement ce cratère-là. Et les visites sont organisées par un organisme scientifique à but non lucratif partant de la baie Saint-Paul. Et pour la visite, on vous présente la géologie de la région, parce que la baie Saint-Paul est à environ 37 km de Clermont. Donc, vous voyez que cette baie-là, cette ville de baie Saint-Paul fait partie même du cratère. Alors, donc, en partant de la baie Saint-Paul, on vous présente la géologie de la région. Vous pouvez aussi comprendre la flore diversifiée dans cet espace-là. Il est aussi possible, au cours de la visite, de voir des aménagements humains qui étaient possibles grâce au cratère. Donc, c'est autant de choses même l'origine du cratère pendant la visite, c'est une visite guidée qui est commentée. Donc, ça vous permet de comprendre mieux la géologie de la région. Et ça, c'est entre le mois de juillet et d'août. Mais pour le reste des périodes de l'année, ces visites sont possibles, mais sur demande. L'organisme, je ne sais pas exactement quel organisme est question, mais vous pouvez chercher le nom sur Internet. Vous ne manquerez pas de retrouver le nom de cet organisme-là qui organise des visites guidées du cratère de Charlevoix. Mais je rappelle que c'est un organisme scientifique. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire comme information supplémentaire. Comme autre attrait touristique à Clermont, je parlerai du monument d'un certain Alexis Lapointe, dit le Trotteur. Et le 8 août 2010 a été inauguré dans le parc municipal des Berges de la ville de Clermont, tout près de la rivière Malbès. Un monument pour faire honneur ou bien en souvenir de ce monsieur Alexis Lapointe, qui était considéré comme le plus grand coureur de son époque. Et il vécut entre 1860 et 1924. Ce monsieur, qu'on appelait le Trotteur d'ailleurs, a réalisé beaucoup d'exploits sportifs. C'était une célébrité. À la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Donc, si vous êtes en visite à Clermont, ça peut aussi être une curiosité touristique pour vous d'aller visiter le monument de monsieur Alexis Lapointe, dit le Trotteur. Alors nous allons parler d'un dernier attrait touristique de la ville de Clermont, c'est la rivière Malbès. Donc cette rivière qui traverse la ville vers le sud est propice à un certain nombre d'activités, les activités dites récréo-touristiques, et notamment la pêche. La pêche du saumon est très prisée dans cette rivière. Et il y a une variété de saumon qu'on appelle la Wananiche, voilà, qui est un saumon des lacs, d'eau douce des lacs, que l'on trouve beaucoup au nord-est des États-Unis, dans l'Ontario, dans l'Atlantique, au Canada, dans les provinces de l'Atlantique. On trouve beaucoup cette variété de saumon là, et même au Québec. Donc
La Wananiche, vous la pêcherez ici, dans la rivière Malbaie, qui traverse la ville de Clermont, vers le sud. Et, soit dit en passant, c'est une variété de saumon qui est un peu plus petit de taille, un peu plus petit que d'autres saumons. Et nous pouvons également, en termes d'attrait touristique, dire qu'il y a la piste cyclable dans la ville de Clermont, qui traverse des places aussi variées, boisées, une partie de la ville, une autre partie qui traverse une partie de la ville qui est, bien la zone de la ville qui est boisée. Donc la piste cyclable qui longe la rive ouest de la rivière Malbaie, en passant notamment par le parc municipal des Berges et en contournant quelques petits plans d'eau et le centre de traitement des eaux jusqu'au pont qui enjambe la rivière Malbaie. Donc, lorsque vous prendrez cette piste cyclable là, vous aurez l'occasion de passer par des endroits qui sont tout aussi agréables à voir. Donc, pour ce qui est de l'attrait, il y a quelques attraits touristiques dans la région. Nous continuons notre chemin vers Québec. Nous sommes actuellement à 88,3 km de Québec. Et nous vous remercions de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis tout au long de ce périple ici. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine destination. Merci. Au revoir.